Mais c'est qui ce fameux Kadhafi? Sans pitié, vous avez buté Kadhafi. Aujourd'hui, dans quel état se retrouve la Libye? Sarkozy toujours pas en prison, pourtant c'est lui qui a tué Kadhafi. Né dans une famille de nomades du désert libyen, Kadhafi grandit dans un pays fraîchement indépendant en 1951. Mais cette indépendance est fragile car le roi Idriss est soutenu par les Occidentaux, des bases américaines sont présentes et le pétrole du pays est exploité par les étrangers. Adolescent, Kadhafi dévore les livres et s'inspire de Karl Marx, Mao Zedong, de la Révolution française, mais surtout du président égyptien Gamal Abdel Nasser, figure du nationalisme arabe. Il comprend vite que son roi est une marionnette de l'Occident et décide de changer le cours de l'histoire. Entré dans l'armée, il fonde le mouvement des officiers libres et en 1969, à seulement 27 ans, renverse le roi Idriss dans un coup d'état éclair sans effusion de sang. On a appelé le coup d'État du 1er septembre la Révolution blanche. Il semble que vous n'ayez rencontré aucune opposition. Est-ce à dire que le peuple libyen était prêt à un changement de régime? Yes, it is the time of the revolution because the people is ready and waiting for this accident. Il ferme les bases américaines et prend le contrôle du pétrole libyen. Son ambition est immense, il veut unifier les peuples arabes. Il tente des alliances avec l'Égypte, la Syrie, la Tunisie et le Soudan. Mais les rivalités historiques et les intérêts divergents des dirigeants arabes font échouer ses projets. Kadhafi se concentre alors sur la Libye, qu'il transforme profondément. Il instaure une troisième voie entre capitalisme et communisme, rédige le livre vert, supprime les partis politiques et met en place des comités populaires. Mais le vrai pouvoir reste entre ses mains et celles de ses proches. Grâce au pétrole, la Libye prospère. Éducation et soins gratuits, logement, alphabétisation complète et respect des femmes. La population passe de 1 à 6 millions d'habitants. Kadhafi finance aussi des mouvements anti-impérialistes dans le monde entier, de la Palestine aux Black Panthers et défie l'Occident. Les États-Unis le bombardent dans les années 80 et les sanctions le frappent durement. Après le 11 septembre 2001, Kadhafi change de stratégie. Il renonce au nucléaire, démantèle ses armes et normalise ses relations avec l'Occident. Il signe des contrats avec la France et le Royaume-Uni et obtient une reconnaissance internationale. Libéré des sanctions, il se tourne vers l'Afrique et rêve de créer les États-Unis d'Afrique. Un gouvernement unique, une armée commune, un passeport africain et une monnaie pour tout le continent. Il accumule de l'or pour financer ce projet ambitieux, mais l'Occident le considère comme une menace. En 2011, profitant des printemps arabes, les rebelles libyens, soutenus par les États-Unis et la France, le renversent. Après des mois de combat, Kadhafi est capturé, torturé et assassiné. Après 42 ans au pouvoir, il meurt dans le désert, laissant la Libye plongée dans le chaos, tandis que le pétrole continue d'attirer les compagnies étrangères. Kadhafi reste une figure complexe, un dirigeant ambitieux, visionnaire pour certains, dictateur pour d'autres, qui rêvait d'unir l'Afrique et de libérer son peuple, mais dont les ambitions et la confrontation avec les puissances occidentales ont scellé